Compatriotes congolais, je crois que le temps est venu pour se parler. C'est sur le rendez-vous que je vous ai donné. Enfin, aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur la situation de la RDC. Et vous savez que nous avons toujours les habitudes de se parler, mais il ne faudrait pas que ces habitudes puissent déranger les uns les autres parce que c'est le temps nécessaire pour comprendre comment notre pays évolue et quelles sont les idées qui sortent de gauche et de droite afin de pouvoir activer les choses et donner l'énergie dans notre peuple afin de changer les choses. Enfin, je pense à tout aux fonctionnaires qui ne sont pas payés ou qui sont mal payés. Je pense aux professeurs d'université. Je pense aux enseignants, aux médecins, aux magistrats, tous ces gens qui sont en train de toucher un salaire de misère. À vous, vraiment, nous compatissons. Mais seulement, nous devons tout simplement savoir que il y a l'affaire des 15 millions. Ces 15 millions sont volés par un individu connu qui s'appelle Vital Kamerhe. Et si Vital Kamerhe peut ne fût-ce que remettre à l'État, ne fût-ce que la moitié de cet argent, je crois qu'une partie des peines de fonctionnaires, de magistrats, de médecins pourrait prendre fin. Donc le problème est connu. Si vous souffrez aujourd'hui, en ce net moment, c'est à cause d'un individu qui est là et qui reste impuni. Et c'est pour cela que nous sommes en train de nous battre et c'est pour cela que nous sommes ici pour parler. Compatriotes congolais, nous avons une avancée dans notre combat. C'est le cas de l'Église catholique. L'Église catholique vient de prendre position. Donc l'Église catholique congolaise vient de prendre une position officielle. C'est celle de ne pas se mettre au milieu du village, mais de se mettre du côté de ceux qui souffrent, de ceux qui sont opprimés, du côté des faibles, du côté des exploités. Et c'est ça même le rôle de l'Église. Et l'Église catholique a accepté de libérer les captifs, de les libérer moralement, physiquement, spirituellement. Et c'est tout ce que nous voulons voir, parce que le cardinal Ambongo, qui était, moi, il était archevêque de Kinshasa, avait donné un discours qui qui n'était pas très clair, dans le sens que c'était une église qui était au milieu du village. Donc une église qui pouvait être tirée à gauche et à droite, l'église pouvait être là parce qu'elle est au milieu du village. Maintenant, l'église a pris position, et sa position, c'est de soutenir la vérité, de mourir pour la vérité, de soutenir le faible, ainsi de suite. Donc voilà un peu ça comme introduction, donc c'est une bonne avancée. Et la question pour vous, c'est de savoir où se trouve la Mouka, que fait la Mouka, est-ce qu'avec les situations actuelles, est-ce que la Mouka existe encore? Je vous fais savoir que la Mouka continue à exister parce que la Mouka, c'est une affaire du peuple. Le peuple avait demandé à certains leaders d'aller, de pouvoir se représenter, et ainsi de suite. C'était aux nouvelles élections, vous connaissez la suite. Et jusque maintenant, la Mouka a eu son président de la République, M. Martin Fayoulou. Et Martin Fayoulou existe et les choses évoluent normalement. Monsieur Adolphe Mouzito reste le président, le coordinateur, du moins pour les 3 mois à venir, depuis le 1er novembre jusqu'au 31 décembre, non, au 31 janvier, donc c'est lui. Et des choses vont aller très, très bien. Donc, j'invite les Congolais, en général, que nous devons continuer à soutenir la Mouka et de soutenir le président élu Martin Fayoulou. C'est lui, le commandant, à qui nous avons confié la mission de sauver le pays et de retirer ce pays des mains des médiocres. Les médiocres doivent dégager. Et au niveau de la Mouka, la situation, nous l'avons prévue jusqu'au niveau d'avril. Si les choses n'évoluent pas, parce que actuellement les choses semblent un peu évoluer, et voilà pourquoi la stratégie de la Mouka est telle que vous devez la comprendre. Euh, Aujourd'hui, nous sommes fédérés autour d'une autorité morale appelée Martin Fayoulou. Ce Martin Fayoulou qui est là pour mobiliser les énergies du peuple congolais afin de
de pouvoir trouver une solution politique à ce pays. Et Martin Fayulu, dans son discours, est resté le même. Il est resté mobilisateur, il est resté rassembleur et il a un discours d'avenir pour ce pays. Donc, soutenir Martin Fayulu, c'est soutenir, bien sûr, le Congo et la progéniture. Le dialogue que M. Martin Fayulu propose, c'est un dialogue qui est normal. Et qu'on ne vous mette pas dans vos têtes les idées de dialogue. C'est une manière de minimiser le dialogue. Le dialogue, c'est l'arme la plus efficace, c'est grâce au dialogue que l'Europe existe. L'Europe existe grâce au dialogue. Les Occidentaux sont même beaucoup plus... Ils sont beaucoup plus féroces même que vous, que les Africains. Donc, le dialogue, c'est le dialogue qui règle tout le problème. Ici en Suède, où je suis en train de vivre, à tous les niveaux, il y a le dialogue. Pour prendre même les petites décisions, il faut toujours le dialogue. À tous les niveaux, à l'école, dans les maisons où nous habitons, si on veut changer quelque chose pour tout le monde, on réunit ces gens-là, on leur fait voir que le travail va prendre autant de jours, et ainsi de suite. C'est comme vous êtes en train de faire cette histoire de pont-là, des sautes-moutons. On devrait réunir les Congolais, les taximens, et leur informer que voilà, il y aura... Donc, tous les problèmes devraient être analysés au départ, voir les trafiquants, voir comment les tuyaux d'eau devraient être... donc, les gens allaient manquer d'eau, d'électricité, parce que c'était des travaux. Donc, il fallait parler toujours avec le peuple. Il faut le dialogue. Le dialogue se trouve à tous les niveaux. Donc, lorsqu'il y a un dialogue que Martin Fayulu propose, ça, c'est un dialogue. Il ne faudrait pas se cacher le mot. Le dialogue doit exister afin que les choses puissent évoluer. Martin Fayulu évite que l'histoire puisse le rattraper. On va lui dire, mais vous aviez amené le peuple où? Martin Fayulu amène le peuple au dialogue parce que c'est la voie unique. Et dans sa sortie de crise, il est très clair à ce niveau-là. Il ne dérange personne, mais il veut que tous les Congolais soient là. Et c'est ça justement les choses. Si au mois de mai, les gens n'avaient pas très bien compris, les choses actuellement marchent très très bien. Martin Fayulu a compris que pour que le peuple soit le peuple, il faut créer l'énergie. L'énergie est là. L'énergie, c'est l'énergie. D'après même la formule de Albert Einstein, c'est énergie égale masse fois speed, vitesse au carré. C'est ça en fait. La masse, nous l'avons, c'est le peuple. Nous voulons que le peuple crée l'énergie. Le peuple aille dans la révolution, ainsi de suite. C'est ça l'énergie. Maintenant, pour arriver à cette énergie, voici, Martin Fayulu raisonne très bien. Il dit que nous avons le peuple. Le peuple seul ne peut rien faire parce que le peuple est faible, le peuple est fatigué. Mais ce peuple est toujours prêt à se défendre. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait lui donner une force. Et cette force doit venir maintenant de ce qu'on appelle les noyaux. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que vous appelez le C carré, qui est la vitesse, qui est l'ensemble des noyaux qui doivent, autour desquels gravitent des électrons, les électrons qui sont en fait les gens avisés. Et vous voyez maintenant que Martin Fayulu, Adolphe Mozito tiennent des conférences. Non seulement avec les gens qui sont debout, mais des gens assis. Donc il faut qu'on arrive à s'asseoir et à expliquer le problème. Et ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire il est en train maintenant de créer ce qu'on appelle le C carré, c'est-à-dire l'ensemble de noyaux autour desquels gravitent les électrons. Les électrons, ce sont je vais vous donner les cas. Un noyau, c'est Jean-Pierre Bemba, c'est un noyau, et Moïse Katumbi, c'est un noyau. Moi-même, je suis un noyau. Les noyaux sont des gens autour desquels le peuple accepte l'idée. Ce sont les gens. Le fait que les gens ont accepté l'idée d'aller, par exemple, à Anvers, où nous avons fait notre premier congrès. Cette idée, vous devenez maintenant un noyau. Et les personnes qui sont là, qui gravitent autour, qui acceptent cette idée, il faudrait que ces personnes ils aient une bonne compréhension et que cette compréhension soit élevée au second degré
c'est-à-dire le C carré, élevé au carré, et associé maintenant à la masse, on va maintenant créer l'énergie. Et l'énergie sera là pour faire déplacer les choses. Les congrès auxquels je vous appelle, c'est justement dans ce sens-là. C'est dans cette idée où Martin Fayulu a fait comprendre que si nous voulons donner une force à notre peuple afin de créer l'énergie, il faudrait que nous puissions d'abord évoluer. Évoluer, c'est-à-dire l'évolution doit précéder la révolution. Nous voulons tous la révolution, c'est vrai, mais il faut d'abord créer l'évolution. Il faudrait que le Congolais parvienne à évoluer. Martin Fayulu, dans ses tournées, il fait asseoir les gens autour d'un dîner. Et ces gens sont reposés, se reposent, sont bien reposés et ils posent des questions et on répond. Il faut cette évolution. Très souvent, c'est Martin Fayulu qui arrive, qui fait des meetings publics. Bon, celui qui écoute, écoute, celui qui n'a pas écouté, ainsi de suite. Non, 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 non. Là, c'est la foule, ça, c'est la masse. C'est ça le M d'Albert Einstein. Le M, c'est la masse. Il faut parvenir à créer ce C au carré là. C'est ça, ce C au carré, qui fait que je vous invite à arriver au congrès, sûrement qui va se tenir, les lieux c'est déjà connu, c'est en Norvège, mais la ville n'est pas encore connue. Alors c'est à ce niveau-là que nous allons nous préparer, parce que la vérité des urnes doit continuer à exister. La vérité des urnes, c'est-à-dire, prochainement, nous aurons des élections, les élections cantonales. Nous avons les commissaires de bourgmestres, de chefs des territoires, tout ça, les assemblées des communes, tout ça. Les élections arrivent et il faudrait que la MOUCA place les meilleurs candidats afin de rafler toutes les communes qui existent, tous les territoires qui existent et tous les conseils qui existent. C'est ça, en fait, c'est que... c'est ça, en fait. Donc, jusqu'à maintenant, la MOUCA n'a pas encore perdu le pouvoir. La MOUCA a le pouvoir, mais il faudrait organiser cette base-là. Et voilà pourquoi la diaspora doit s'impliquer nécessairement. Si nous allons au dialogue, enfin pas le dialogue, nous allons au congrès, ce sera, je vous le dis, ce sera au niveau d'une des villes de Norvège, eh ben, soyons là nombreux, nous sommes dans l'espace Schengen, nous verrons comment nous allons envoyer les invitations pour de pays, pour les amis qui sont à l'extérieur de l'espace Schengen, afin de pouvoir venir en Amérique, en Afrique, en Asie. Et chacun aura celui qui sera bien sûr intéressé. Mais les places sont limitées, parce que les places dépendent de la sécurité de la ville qui va nous recevoir. Au niveau de Genève, Genève a dit, le maire de Genève a parlé de 50 personnes, pas plus. Et les 50 personnes, c'est parce qu'il y a la sécurité. Et puis Genève, c'est une ville internationale. Bon, là, il faut comprendre. Mais le pays de la Scandinavie, vous savez, il y a la paix, il y a la sécurité, ainsi de suite. Mais il faudrait que le maire de la ville, ce n'est pas un problème de l'État, c'est un problème du maire de la ville. Ici en Europe, c'est comme ça. Donc, c'est cette base-là qui saura si elle sera capable d'avoir des structures capables d'héberger ces personnes. Et le quota sera fait, c'est chaque territoire, nous avons plus ou moins 150 territoires, ça veut dire 150 personnes par territoire, plus ceux qui sont dans des villes, et ça fait 30, 40 ou 50 personnes. Donc le nombre va avoisiner dans les 200 à 250. Voilà. Donc le quota, c'est celui-là. Et mon adresse, parce qu'il y aura une équipe de préparation, je vais afficher mon adresse email, bien sûr, parce que beaucoup de choses vont se passer là-bas, les conditions, et ainsi de suite. Donc, ça sera l'année prochaine. Il faudrait bien garder l'argent, parce qu'il y a le problème de l'hôtel, il y a le problème de votre bouffe, il y a le problème aussi de votre transport, aller-retour. Donc, ça, c'est... Vous devez apprendre, si vous aimez ce pays, à mettre l'argent de côté. Donc, en fait... Nous allons nous retrouver là-bas, autant que nous nous étions retrouvés à Anvers en 2012, de la même manière que nous serons là et nous allons parler du problème du Congo. Se mettre ensemble, c'est une bonne affaire, une très bonne affaire, une grande affaire d'ailleurs, parce que les gens, vous avez vu dans les désordres, aujourd'hui,
Chacun des l'UDPS est en train de faire son tour à Kinshasa. Mais là, on ne peut pas parce que le temps était là pour s'organiser. On pouvait connaître qu'il y a ça et ça, mais c'est dommage, mais malheureusement, mais voilà, il faudrait que nous puissions, nous autres, apprendre à se connaître et à connaître la force de chacun, dans quel domaine il est fort, qu'est-ce qu'il peut pour ce pays. Et c'est à ce niveau-là que nous devons aller vers l'avant. Donc, compatriotes congolais, la situation de la Mouka se trouve à la croisée de chemin. Vous allez comprendre pourquoi, et puis je vais bien y arriver, c'est que de notre côté, nous avons le problème de dialogue qui est aujourd'hui maintenant sur la table. Vous avez suivi le cardinal. Nous avons aussi la vision de Félix Tshisekedi qui a une autre vision depuis qu'il est ici en Occident et que le Conseil de sécurité l'a accepté. Donc tout ça, ce sont des choses qui font que Félix n'a pas la carte blanche. Les pressions sont énormes, mais il faudrait s'organiser. Ce n'est pas dans les désordres que toutes ces choses doivent se faire. Il faut des gens capables non seulement d'aller là-bas pour appuyer les gens, mais d'appuyer les vraies idées pour le progrès de la RDC. Donc voilà, compatriotes congolais, ce que je peux dire à ce niveau-là. Mais ce qui est très important pour moi, c'est... Je veux un peu revenir un peu sur la boutade de M. Honoré Ngwanda. C'est une boutade de mauvais goût. Honoré Ngwanda qui parle de Martin Fayulu comme étant quelqu'un qui a trahi, comme étant quelqu'un qui a abandonné le peuple. Non, ce n'est pas ça. Martin Fayulu est sur le droit chemin. Il est vraiment sur le droit chemin et Martin Fayulu fait des choses selon la vision qu'il a. Et il a la vision d'Etienne Tshisekedi. Il suit bien cette vision, il la suit calmement sans beaucoup de peine. Mouzito est là, il suit la politique de Lumumba vraiment. Il m'étonne très souvent dans ses réponses. Donc, les choses vont sur le droit chemin. Et le peuple congolais, il faut bien suivre Martin Fayulu. Ne vous distrayez pas avec les aventuriers. C'est avec Martin Fayulu, lorsqu'il va se détourner, je vous le dirai. Aujourd'hui, je félicite Félix parce qu'il a gagné, il a forcé. Nous avons vu, il a ouvert, même dans là où nous allons, moi, là où j'entre, vous ne pouvez pas facilement critiquer Félix comme ça, sinon vous risquez vous-même de vous déclasser. Vous savez, je suis dans le monde politique, et d'abord, je suis un élu dans cette ville. Et donc, Félix a atteint un certain niveau. Donc, ça, il faut respecter. Mais nous allons voir, parce que ça, ce sont tout simplement les intentions. Alors, M. Honoré Ngwanda critique Martin Fayulu, et ainsi de suite. Et Honoré Ngwanda parle du peuple. Et alors, maintenant, nous allons arriver à ce que c'est le peuple. M. Ngwanda parle que le peuple ne doit pas suivre Martin Fayulu, qu'il est un traître, ainsi de suite, et qu'il a abandonné le peuple. Non, ne soyons pas comme ça. Le peuple dont parle Honoré Ngwanda, peut-être c'est un autre peuple, mais si c'est le peuple congolais que nous connaissons, en fait, ce n'est pas de ce peuple que M. Ngwanda parle. Si le peuple que le peuple que Martin Fayulu connaît, c'est un peuple humilié, un peuple ridiculisé, un peuple faible, un peuple fragilisé, un peuple qui n'a pas de moyens de défense. Le peuple qui a été, je ne sais pas moi, pas vilipendé quand même. C'est un peuple faible, tout court. Voilà, prenons tout simplement le peuple faible. Alors, le peuple est devenu faible comment? Le peuple est devenu faible parce que les autorités de ce pays ont fait que ce peuple soit faible, en commençant par Mobutu lui-même. Commençons parce que c'est Mobutu vraiment qui a fait que ce peuple soit ce qu'il est. Mobutu a commencé d'abord à... Le peuple ne pouvait pas fabriquer les armes. On a confisqué leurs armes, et on a interdit aux forgerons de fabriquer même des couteaux, des machettes. Je crois que vous vous demandez pourquoi même dans ce pays, on ne fabrique même pas
les aiguilles, on ne fabrique même pas la roue. Non. On fabriquait des roues à partir de forgerons. Nous avions des forgerons. Ils transformaient les minéraux en fer. Nous connaissons les souffleurs. Moi, j'ai vécu, j'avais mon grand frère, mon grand-père, je l'aidais d'abord à souffler. Il me disait, tu viens ici, tu t'amuses trop, alors tu commences à souffler. C'était 2 troncs d'arbres comme ça, des morceaux. Alors, c'est placé de telle sorte qu'il y a des ventouses et puis il y a l'air qui sort là-bas, tout ça. Et ils fabriquaient des choses. Nous avions. L'Europe s'est développée sur base du fer, sur base de cette technologie qui était archaïque, mais qui pouvait avancer à cette époque. Moi, je me rappelle. Donc, on a interdit aux gens de fabriquer le métal à partir du cuivre de nos minéraux. Ça, c'était l'erreur. Deuxième erreur, il y a la démonétisation. On a appauvri, il y avait des provinces qui étaient frappées, le Kasaï, le Kivu, le Katanga, le Bazaï. Ils étaient frappés. On a appauvri ces gens-là avec la démonétisation. Le changement des monnaies, il y a eu beaucoup de gens qui se sont même tués au Kasaï. Regardez les États-Unis. Depuis que les États-Unis n'ont que cette seule monnaie. S'ils veulent changer, ils changent tout simplement des séries. Ils peuvent créer des séries, mais les dollars restent les dollars. Depuis que les États-Unis existent. Mais le fait d'échanger les choses, vous appauvrissez votre peuple. Donc, monsieur Ngwanda, mettez-vous en tête que ce peuple-là, vous l'avez détruit. Vous l'avez détruit. Vous direz que vous n'étiez pas là, mais je vous le dis que lorsque vous aviez le pouvoir, monsieur Ngwanda, c'était pire même qu'avant. Vous êtes devenu pire même que Mobutu parce que vous avez traqué tous les millionnaires. Dans ma province du Kasaï, j'avais des gens, des millionnaires à cette époque. Il y avait les Mfonchi, il y avait les Kansebu. Ce sont des gens qui étaient des millionnaires. Mfonchi avait même 2 avions. Fonchi a engagé même des pilotes blancs. Il le payait régulièrement. Fonchi. Vous avez les gens comme Kansebu que vous avez piégés. Vous saviez qu'il avait le diamant et qu'il avait... Mais c'était le vol, Kimoyibi, c'était ça. Et Kansebu paralysé, il est mis là où il est. Katale, qui ne connaît pas Dokolo, vous avez tué le peuple, vous l'avez tué. Ah, je ne peux pas parler des choses que vous avez détruites, la voie de la fraternité. Vous avez détruit, vous ne voulez même pas que les gens écoutent tout ça. Donc, en conclusion, je trouve que laissez Martin Fayulu tranquille. Le peuple là, vous l'avez déjà tué. Moi, je suis victime. Nous sommes des victimes parce que tous ceux qui ont grandi dans ce qui était à l'école, surtout aux humanités, entre 75 et 80, ce sont des grandes victimes. Moi, je suis parmi les grandes victimes. Il y avait des histoires des quotas, des histoires des Kassaïens, beaucoup de choses. Donc, laissez ce peuple-là tranquille. Moi qui vous parle, je suis victime de ça. Je n'étais pas reconnu dans les quotas du Katanga parce que je n'étais pas Katangais. Et je n'étais pas reconnu dans les dossiers du Kasaï parce que je ne vivais pas au Kasaï. Donc, imaginez-vous comment quelqu'un pouvait évoluer dans ces conditions. Donc, laissez un peu cette affaire-là. Les choses évoluent. Martin Fayulu est sous pression de beaucoup de choses. Vous ne savez pas les gens avec qui il parle. Toi, tu ne connais pas ces gens-là. Hein? Tu ne te promènes même pas. Le cardinal Ambongo était ordonné là-bas. Tu n'es même pas allé. Tu es où? Tu te retrouves où? On ne sait pas dans quelle rivière vous vous trouvez, dans quel océan Indien, Atlantique, donc on a à maille, on ne sait pas. Donc laissez un peu les gens tranquilles, ceux-là, les gens qui travaillent. Et je crois que c'est de cette manière-là que nous pouvons évoluer. Donc, Monsieur Honoré Ngwanda, vous avez le grand péché. C'est ça votre mal, c'est ça. Et tous les mâles de Mobutu sont retombés sur vous. Posez-vous cette question, pourquoi tous les mots? Pourquoi au pays, il y a les Atundu, il y a les Kengo, il y a les Mokolo, mais pourquoi on ne les inquiète pas? Pourquoi on vous inquiète que vous? Pourquoi il n'y a que vous qui avez pris tous les péchés de Mobutu? Personne ne veut écouter votre nom. Et pourtant, il y a eu des gens qui étaient encore pires, qui sont dans les pays. Les Baramoto sont là, il y avait des gens pires. Mais pourquoi ils sont tolérés et vous non? Moi, je vais vous dire ceci. Chez nous, on dit c'est-à-dire, c'est dire des vérités, ce n'est pas détruire notre fraternité. Hein?
Si vous, nous étions, c'est un exemple, si nous sommes dans la même famille, vous êtes un grand frère, moi je suis le petit frère dans ma famille, vous avez votre mère, moi j'ai ma mère, mais nous avons un seul père. Mais moi j'ai dit ceci, j'ai dit que, M. Ngwanda, ta mère avait tué ma mère pour, je crois, pour raison de jalousie. Ma mère est décédée. Mais toi et moi, nous sommes des frères. Mais c'est là, mais il faudrait que tu saches que ta mère avait tué ma mère. Mais toi, je ne te refuse pas parce que toi, tu n'y es pour rien. Mais c'est comme ça. Donc, c'est ça que nous, les Congolais, nous ne comprenons pas. Donc, tout ce que je suis en train de vous dire, je vous le dis avec amour, je vous le dis avec paix, afin que vous puissiez comprendre chaque fois que vous prenez la parole et parlez au nom des Congolais, que vous vous rendiez compte de quel peuple je suis, pour quel peuple je suis en train de parler. Parce que nous, on n'oublie pas. Il y a les jeunes peut-être qui ont oublié, mais les mots que vous avez causés sont plus grands. Je vais vous dire maintenant le dernier mot qui a fait que tous les esprits de Mobutu sont retombés sur vous et vous êtes incapables d'enlever ces esprits-là. Rappelez-vous que nous sommes dans les derniers moments de la vie de Mobutu au pouvoir. Les Américains ne veulent plus de Mobutu. On donne des conditions à M. Mobutu. 2. Première condition, il organise les élections et il ne se représente pas. 1. Des 2. Deuxième maintenant alternative, ou bien il donne les dauphins et lui se retire directement du pouvoir. C'était les 2 conditions, vous les connaissez. Mobutu ne croyait pas aux élections. Il a préféré la condition selon laquelle donner un dauphin et que lui s'efface. Mobutu a écrit à Simpson, à Daniel Simpson. Vous le savez. À ce moment-là, vous étiez l'homme fort de Mobutu. Mobutu était malade, donc c'était vous ou personne d'autre. Et voilà que Mobutu a écrit. Mobutu était très intelligent. Il a dit quoi? Tu sais qu'il dit président de la République, parce que l'AFDEL qui s'est préparé là-bas venait au nom de l'UDPS. Il dit que non, écoutez, la présidence, c'est M. Etienne Tshisekedi. Toi, Vundwa est Premier ministre, et toi, Ngwanda, ministre des Affaires, de la Défense. Et là, vous aviez tout. Mobutu. Mais vous aviez refusé. Vous aviez refusé, et maintenant, il fallait que Mobutu change. Et Mobutu a dit que, bon, comme vous êtes un peu fort, vous connaissez ce que j'ai fait souvent par rapport aux autres. Ah bon, alors vous prenez la présidence, Etienne Tshisekedi doit être Premier ministre et Mvunda au ministre de la Défense. Comme ça, c'est OK, alors c'est fini, allez remettre cette affaire. Monsieur Ngwanda, c'est à ce moment-là. Je suis en train de vous rappeler ces étapes-là parce que c'est là où les esprits de Mobutu sont arrivés et personne ne peut vous accepter. Alors, maintenant, lorsque vous aviez eu ces documents signés par Mobutu lui-même, qui ne pouvaient pas atteindre Simpson, vous n'êtes pas allé chez Simpson. Pourquoi vous aviez refusé? Parce que vous saviez que les généraux ne pouvaient pas vous accepter. Vous avez Ndimbi, vous avez Mayele, vous avez Wezago, Baramoto, Eluki, vous avez Mavo, Lukulia, vous avez Bolozi, vous avez par exemple Mvumbu. Personne ne pouvait vous écouter. Ngwanda, personne ne pouvait vous écouter. Vous avez eu peur. La fonction était très forte. Et pourtant, c'était une fonction que Etienne Tshisekedi pouvait bien gérer. Alors, vous aviez refusé. Et voilà, là où nous sommes arrivés. Vous avez entraîné Mobutu dans la guerre. Vous l'avez entraîné dans la guerre, qu'il fallait acheter les armes, ainsi de suite. Et tout était déjà fait. Les Kengo étaient déjà mis dans les paquets. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et voilà, vous avez fui jusque maintenant. Monsieur Ngwanda, vous allez nous montrer cette lettre. Parce que Mobutu n'était pas fou. Monsieur Daniel Simpson existe. Il peut encore témoigner. Donc, tout ça, c'est ça, là, le problème. Vous avez géré très, très mal le pays. Vous avez géré le pays avec des corrupteurs. Et vous avez détruit tout le pays. Monsieur Ngwanda, chaque fois que vous prenez la parole, pensez à tout cela. Pensez à ce peuple que vous avez fait souffrir. Donc, voilà un peu ce que je peux dire, compatriotes congolais. Mais j'apprécie les 7 points qu'il avait donnés, la suspension provisoire, tout ça. Je crois que c'est ça
C'est ça les coins dans lesquels, M. Ngwanda, vous devez beaucoup plus vous baser. C'est à ce niveau-là. Vous avez parlé de la suspension des partis politiques. C'est ce que les gens de la Mouka ont fait. Vous avez fait la constitution d'un fonds commun pour le salut public. Mais c'est ça la Mouka. Bien sûr, vous ne pouvez pas être là parce que vous avez insulté Katumbi, vous n'êtes pas en bon terme avec Jean-Pierre Bemba, vous ne lui avez jamais rendu visite là où il était emprisonné, vous avez maltraité son père Jeannot. Donc, vous avez beaucoup de dossiers. Monsieur Ngwanda, vous parlez au nom de qui? Qui va vous écouter? Monsieur Fayoulou, Martin Fayoulou vous a aidé. Martin Fayoulou a essayé de faire entrer votre nom dans le peuple congolais. On vous a applaudi à Kinshasa. Martin Fayoulou a cité votre nom, vous avez été applaudi comme un bon. Martin Fayoulou a essayé de vous nettoyer. Maintenant que vous avez craché sur Martin Fayoulou, en tout cas, vous avez démontré votre mauvaise foi, la grande mauvaise foi. Et je demande, et dans les négociations qui vont suivre, je demande à tous les acteurs politiques de ne jamais vous associer. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas congolais, mais que personne ne vous associe. Vous avez démontré votre mauvaise foi. S'attaquer à quelqu'un qui essaie de vous nettoyer, c'est incompréhensible. En tout cas, je ne peux pas comprendre cela. Donc, compatriotes congolais, voilà les choses. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais marquer mon adresse en dessous de cette vidéo et vous aurez le temps de suivre tout ce que nous sommes en train de dire. Et je vous invite à ce que nous soyons les meilleurs, que nous puissions aller vers l'avant et que nous puissions comprendre beaucoup de choses. Soyez fermes, soutenez Martin Fayoulou, je le soutiens. Je le soutiens. Autant que maintenant, je vous fais voir que Félix, il a de bonnes intentions. Dès que les intentions seront bonnes, je vous le dirai et nous allons le soutenir. Pour le moment, nous sommes encore au niveau des intentions. Nous verrons la suite des choses. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. À demain.